Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Au nom de l'artiste, je tiens à vous remercier le fait de vous déplacer et venir jusqu'à ce lieu. Certainement, vous avez répondu à la demande de l'artiste. Vous avez été présent à son invitation. Et c'est pourquoi il m'a été recommandé de vous dire merci. C'est vrai qu'il aura lui-même la parole, mais moi je tiens à vous dire merci. Avant de commencer cette conférence de presse, pour parler de l'artiste que nous sommes venus voir aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que le monde culturel est en deuil. Si par les Congo, nous avons perdu un grand baobab de la musique, dont lui aussi il fait, la personne de Papa Lutumba, Simaro le poète, que j'aimerais ici que nous puissions garder une seule minute de silence à sa mémoire parce qu'il a été tellement grand. C'est lui qui a érigé les chemins qui aujourd'hui, l'artiste que nous sommes venus voir est en train de suivre. S'il vous plaît, chers amis, une minute de silence pour Papa Lutumba Simaro. Merci. Oui, on l'a fait. Bon, on a peut-être faire d'une pierre deux coups. Une pierre deux coups. On a fait d'une pierre deux coups. On a perdu également Maître Liolo, qui est un artiste, qui était un artiste aussi. Que la terre de nos ancêtres, l'air soit douce et légère. Nous allons aujourd'hui, dans cette conférence de presse, parler de l'artiste qui est devant vous. Je crois que chacun de nous connaît ce visage. Mais pour un petit rappel, j'aimerais ici rappeler que Papi Chimanga est un artiste et musicien qui est à ma droite. Au fond, là-bas, c'est les coordonnateurs de cet endroit où nous sommes réunis. J. Herman, vous connaissez notre ami, l'ami de la presse aussi. Et à ma gauche, c'est le secrétaire général du groupe de Papi Chimanga. Tony Coco. Voilà. Papi Chimanga, c'est le président du groupe Story International. Nous sont sortis des artistes tels que Nicodème, pour ceux qui ne les connaissent pas, Equalizer, Bomba, qui est chez Kofi Olomide et tant d'autres artistes qui sont passés. Et il n'est pas à son tout premier album, hein, comme vous allez le constater. Derrière nous, c'est vrai, on parlera de ça aussi. C'est depuis 2018 qu'il a sorti son tout premier album en solo, qui était intitulé Cointi Coin. Je crois que Tony Coco, Charlie Bala, Fabio Passerol, Evelyne Camon Lopez, Mich Mima, que je vois là-bas. Donc tout le monde, certainement Ice Majestic, Alain Délé, ont l'idée de ce que je suis en train de dire ici. Cointi Coin, c'était le tout premier album de l'artiste en solo. Donc il y avait comme titre phare Moré Moré, que vous connaissez certainement, la chanson qui nous a fait danser et qui d'ailleurs, on a profité pour faire des blagues avec ces titres-là, Moré Moré. Pourquoi Moré Moré, là, si vous voulez dire quoi par là, je crois que vous vous souvenez. Après, on va aussi parler de ce que nous disons souvent featuring, là, des collaborations avec d'autres artistes. Papi Chimanga a signé beaucoup de collaborations avec des artistes comme Weranson, Félix Oazekwa. Il y a notamment Jacob Desvarieux, il a signé une collaboration avec lui, Passy, Kesha et tant d'autres. Alors, ne s'est pas arrêté là. Ils ont créé ensemble avec Alain Dizoizo un groupe qui s'intitule Black Story. Bon, c'est à vous de chercher à savoir si ces groupes existent toujours. Mais bon, moi je vous briefe seulement. Il est parmi les fondateurs du groupe Black Story avec Alain Dizoizo. Et aujourd'hui, après un long moment de silence, l'artiste réapparaît avec cette affiche que vous voyez derrière nous, devant vous, RM 1221. RM 1221, c'est l'affiche qui annonce son nouvel album. Voilà pourquoi il a voulu que vous soyez là, vous, le chevalier de la plume, enfin, pour qu'il puisse parler avec vous, vous dire ce qu'il pense. Il a certainement pris beaucoup de temps avant de mettre sur pied ces projets de cet album, RM 1221,
qui sera d'ailleurs sorti très très bientôt. Alors j'aimerais d'abord que l'artiste puisse vous dire quelque chose et ensuite on pourra continuer avec cette conférence de presse. Patrick Chimala, vous avez la parole devant les journalistes. Merci beaucoup Charlie Prince. Je tiens d'abord à vous remercier tous pour avoir rehaussé, pour avoir accepté de venir un mardi à midi à Kinshasa, sachant très bien que c'est très compliqué avec nos programmes, nos horaires et tout ça. Je tiens vraiment à remercier toute la presse. Je ne saurais pas citer malheureusement tout le monde, mais je tiens vraiment à vous remercier d'avoir répondu présent à cette invitation. Et je tiens d'abord aussi à remercier la maison qui m'accueille aujourd'hui. Cette maison, une maison partenaire, c'est la maison Pokémon, avec M. J.R. Mandé, qui est à ma droite, à qui je dis vraiment merci. Et à travers lui, je dis merci à M. Georges Kouchi, l'ingénieur, notre Okazi, et je n'oublie pas BG Kanokaka, le célébrissime. Je tiens aussi à dire merci à toute mon équipe qui a rendu ceci possible. Voilà. D'entrée de jeu, je ne sais pas ce que je peux dire exactement, mais le projet c'est quoi? C'est RM 1221. Certains diront que ça fait très longtemps que j'ai pas été sur la scène musicale, certes, sur la scène musicale, c'est-à-dire que discographique, mais j'ai essayé de travailler, j'essaie de donner le meilleur que je peux faire pour donner un produit à la hauteur. Pour ceux qui savent, avant que je puisse sortir Pointy-Coin, il m'a fallu 6 ans de travail. J'ai fait Pointy-Coin avec les résultats que tout le monde connaissait et connaît aujourd'hui en fait. Et RM1221 m'a pris un peu plus parce que je pense que le petit frère qui vient, on a le temps de bien le peaufiner par rapport aux erreurs qu'on a eu à commettre en faisant le grand frère. Il n'y a jamais eu de conférence de presse ou de point de presse pour annoncer par exemple l'affiche de Pointy-Coin. Pointy-Coin est venu et il a commencé à nager lui-même. Donc j'ai voulu faire les choses vraiment comme on fait les choses normalement, respecter ce canal qui est le canal par excellence d'un artiste. On ne fait pas la musique pour la mettre dans sa chambre à coucher, on fait la musique pour que cette musique soit diffusée. Donc voilà pourquoi j'ai voulu que chaque étape de cet album soit sanctionnée par la présence de la presse, qui est en fait le vecteur principal de notre travail. Un commentaire positif de la presse, nous savons ce que ça fait, et un commentaire négatif de la presse, nous savons aussi ce que ça peut faire. Donc voilà pourquoi j'ai tenu d'abord à courtiser mon épouse première qui est la presse, en faisant la présentation officielle, je dis bien de l'affiche, pour donner la date précise de la sortie de mon opus en fait. Je ne sais pas si c'était déjà fait avant. Je ne suis pas là pour être dans le Guinness Book de record en cherchant un record particulier, mais je pense que c'est une des premières fois que les artistes font des conférences de presse pour annoncer la date officielle de la sortie de son opus en fait. Il s'appelle RM1221. R comme R, comme Roger, comme Robert, M comme Marie, comme Mathieu, comme Mima. 12 et 21, chiffre 21. C'est un disque que j'ai eu à travailler avec Kinshasa, j'ai eu à travailler avec l'Europe. Il y a des collaborations dedans pour ne pas aller vite en besoin. Il y a beaucoup de choses dedans en fait. Je suis ouvert à vous par rapport à des amples précisions que j'aurai à donner. Mais avant de continuer, je tiendrai à donner aussi la parole. Parce qu'il n'est pas seulement la maison qui me reçoit, il est partenaire du projet depuis le début jusqu'à présent. C'est la maison Pokémon représentée par M. J.R. Mandé. Ok, merci beaucoup, chers amis et frères, l'artiste Patrick Chimala. Merci d'abord d'avoir fait ton choix pour la présentation de l'affiche de Pokémon. Et puis je profite pour remercier également la presse qui est présente aujourd'hui. Et à cela, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, nous devons bien laisser
sûr à vous pour continuer. Voilà quoi. Quant à moi, je ne dis que merci à Charlie Prince, à toute l'équipe et à vous l'artiste ainsi qu'à l'orchestre. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Je crois que l'artiste a eu à exposer ce qu'il pouvait mettre à votre disposition. Nous sommes venus, c'est lui qui est à l'honneur cet avant-midi, c'est donc RM 1221 dont il en est l'auteur. Papitu Manga, notre ami, je ne sais pas, il a toujours été avec nous. Quand il était actif, avant qu'il puisse disparaître, comme lui-même vient de le dire, il a toujours répondu présent à nos invitations. Et nous, à notre manière, nous devons aussi lui rendre la sincère pour promulguer cette œuvre qu'il vient mettre à notre disposition. Il vient effectivement nous donner la date précise par rapport à la sortie de cet enfant RM21, qui est un album musical. Après un long moment de silence, de disparition, si je peux me permettre de le dire, voilà, l'artiste réapparaît avec un produit. Il va venir même réduit. Il est venu avec un produit pour nous présenter. Doudou, Monty, salut à toi, salut à Laurent Fabrice, que je vois là. Merci à vous, chers amis. Et je crois que vous connaissez nos us et coutumes. Après, peut-être qu'il y a des questions à poser à l'artiste par rapport au produit et par rapport à lui-même. Je ne sais pas s'il y en a. On peut directement commencer. Particularité album RM12, n'a pas album sous différence c'est Rosala Nanine. Merci. Pour répondre à la seconde question, il y a comment je me sens par rapport à la mort de ces deux grands baobabs de la scène culturelle congolaise. Papa Lutumba, il n'y a pas de mot à dire. J'avais prévu de faire une émission le dimanche dernier avec votre consoeur Virginie Manganga et j'ai essayé d'interpréter ce mot. J'étais totalement pris par l'émotion. Je n'ai même pas pu chanter Papa Lutumba. Donc on est entre deux feux. On est entre un feu, il y a... Oui, c'est un artiste qui a un répertoire immense, un guitariste. C'est-à-dire que moi je suis guitariste aussi, je ne dis pas dans la maille. Mais il n'y a pas de guitariste de l'homme ou un guitariste avec une telle carrière, avec un tel répertoire. Papa Lutumba, c'est un des seuls qui n'a pas eu besoin aussi de micro. Papa François Simba micro, ça ne diminue en rien son aura. Papa Lutumba n'a jamais aussi micro, non. Il n'a fait que faire sa guitare et écrire des chansons avec le succès qu'on a connu. Une telle perte pour moi, un guitariste de formation, c'est l'invité. Comment je peux exprimer ça? C'est une tristesse, il y a pour sa vérité. C'est ambivalent. C'est Eza Mawa, Eza P, et c'est parce que je vois ce qu'il a eu à donner et tout ce qu'il a eu à faire. Je ne peux que dire chapeau bas. Papa Liolo, le plasticien de salle, j'ai eu vraiment à être proche de lui parce que j'ai fréquenté beaucoup l'Académie des Beaux-Arts avec mon grand frère, l'honorable Jean Balkala. Donc on était là, on allait manger souvent avec le vieux, on a tous profité un peu, parce que en fait, plastique, et quelque chose pas au monde. Mais où tu as mis dans ma carrière, comment il était au monde? Alors ma carrière, pas les amis, avant tellement on en a profité. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont donné ce qu'il y a à donner à notre État psycho, à notre ministère de la Culture, et pour ça, il y a un programme, on a vu ça dans le lobby, basé au moment où Papa Lutumba parce qu'il y a de la poésie dedans, donc on a fait un programme où on a habité Papa, il y a ça. Ça, je pense que c'est ça qu'on a la deuxième préoccupation. La première, au fin de l'histoire R1221, je crains de continuer à garder le secret. Je crains vraiment qu'elle a répondre évasivement à la question. Parce que c'est cela répondre à la question psycho, je dévoile totalement tout le disque. Je dévoile que c'est vraiment un projet. Là, en mouilleur. En mouilleur, c'est vraiment on lit pas mon son et moi, tomate, moi salade. Donc ça, la musique a dit moi, on a fait un mouilleur, c'est un mouilleur. Fromage en 4. Donc, pour répondre moi, mon cœur, pour quelque chose là que non, je le dis, mais non. Et ça, verset biblique. Il y a un verset biblique, mais ma camarade n'a qu'à tuana, tant que c'est un verset biblique. R12 21, c'est un verset biblique. Mais, dans le Congo, tu peux avoir la ligne 12.
aussi dans mon amour. Mais tu as 12, ça me donne 12. 12 euros pour le 21. Donc la vie, tu as bien. Oh, c'est la 12, ça peut 21 lobby et tout si haut. 12, 21. 12, 21, je crois que la réponse est satisfaisante. Mais il y a des volets. Qui est pas la 12, parce que cette histoire des 12, on en a. Et comment on a fait oui, cher ami. Moïse Tammuz. Merci beaucoup, cher ami Moïse. Et le verset, c'est la façon. Sauf tellement peu bien. Pour moi, il y a des lunettes et ça, ils étaient bons. Tellement bien. Pour moi, il y a des lunettes et ça, ils étaient bons. Donc, tout quelqu'un a un code caca. Il y a un code. Et le verset pour dire que je regarde humblement, tout simplement, bateau. Moi, la musique, ça, là, pour ça, on a saisonnier. Tout à coup sauté. Nous étions soit bien et beau tambour, la table faut monter la mouvement. Comprends? So c'était le beau tambour du 1er janvier au 31 décembre. Comme toi la question c'était on va trafiquer en ligne. Ce moment moi ça loupé du 1er janvier au 31 décembre. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comment on est ça là-bas? Ornement ça va saisonnier. Mais c'est là tu m'as na bota na ma pela. Dans la bota il pela na nai, na ngonga na mo il peut le fouiller là. Il y a un moment taille la pour dire que je suis humble. Et puis, il y a 6 000 boucs pour moi dans mon panzi. C'est-à-dire, rouge, moi, 6 000 boucs pour moi dans mon panzi. Bouc, one seconde. Tant d'en fou, le moment où je, sans fausse modestie et sans plus de prétention, voilà que non, il y a eu avant 12-21 et il y aura après 12-21. C'est-à-dire que je vous promets que tant qu'on y a capsule surtout, Nzemboana, parce qu'à part le fait qu'on a un titre album, il y a un Nzembo. Tout le monde, il y aura vraiment. Il faut comprendre vraiment que. Il y aura un avant et un après. Comment nous sommes. Oui, je crois que la réponse a été donnée. Laurent Fabrice. J'ai une préoccupation et une question à Patrick Chimanga. D'abord, félicitations pour la beauté et la simplicité de l'affiche. Je crois que l'album, on ne peut pas dire artistiquement par là. Voilà mon attaque. Voilà. Et on s'appelle on a beauté à affiche. Alors, préoccupation, Zaboué, Papi Chimanga, définis-toi. Tu es un artiste et musicien congolais qui vit à Kinshasa au pays, ou tu es un musicien de la diaspora. Parce que, bon, on a marre, les gens pitié, les gens je ne sais pas dire. Bon, ça, la suivi n'existe pas. Non, il est boué, je suis ça, j'ai apprécié. Mais ça a pris combien de temps? Et puis tu es parti en Europe pour ne plus revenir. Gloire à Dieu, tu es revenu, tu es là, mais là tu nous présentes ton affiche. Et puis, quand l'album sortira, comme Charlie Prince l'a dit, mais ma préoccupation est que tu te définisses. Aux amis de la diaspora, nous on s'est dit, nous avons un moment où les gens de la TV, ils font la TV. Après, on s'est dit, ok, pour Fanda, ou bien on va continuer. Parce que il y a un jeune artiste belé au babimi ba ça fait ba succès au bandara bang enfin au bandara on a sens que ba zo beta yo zo beta mais il y a une avance na bango pour banda moi les lo babimi pourquoi parce que ba zo la Kinshasa il peut partir en Europe une semaine 2 jours un mois même mais il revient mais Papi Chimanga lorsqu'il rentre dans son pays entre guillemets c'est pour ne plus revenir. Est-ce qu'au travers cet album ça sera une consécration pour Papi Chimanga? Est-ce que cet album permettra à Papi Chimanga de rester au pays, de concentrer sur son groupe? Il y a un concert au week-end, il y a un ça dans la télévision. Est-ce que Papi Chimanga peut nous dire à la presse aujourd'hui, à mes aînés qui sont ici, qui est, les aînés par rapport à la profession, qui
que papi timangapela akofandela biso asali promotion ya album et puis tokomona pe babanderole bapublicité la télé que papi timanga se produit chaque fois. Question moi de la série tu l'as tuni et rappelé quand même pertinente. Moi je voulais aussi m'appeler sur cela pour que ça soit posture par rapport à ça. Merci beaucoup en tout cas Laurent Fabrice. C'est vrai, c'est une question très pertinente par rapport à quand Charlie Prince Abadi a expliqué que le président il y a un groupe Story International. Story International est basé sur Kinshasa. Nous avons sorti beaucoup d'artistes au début. En fait, au début, quand j'ai commencé ce projet à Story International, il devait savoir que ça a annulé, on est intimement choral. Ça on avait ça, on musique et ça a calé. Donc, on a j'ai pris des petits qui n'avaient pas des petits, mais je prenais des artistes qui avaient du talent. J'ai vraiment fait un bon recrutement. Nous, on travaille là-bas, mais je n'avais pas compris en fait ce qui se passait dans Kina à l'époque. À l'époque, ils avaient monté ensemble nous accompagner. Donc, pendant que tu investis sur eux, dans leur formation musicale, dans le studio, dans tout ça, eux, ils avaient des visées, mon sous-sous. C'est qui fait ça totalement perturbé le programme dans Mandoulé. J'ai dit, maman, de concentrer tout sur moi. Ce qui n'était pas ma vision première. La vision première, c'était qu'on est dans un groupe, peut-être que moi-même, je ne personne, peut-être que moi, je suis piano, souverain, peut-être que moi, je tata mon biche, c'était ça mon idée, au départ. C'est l'histoire internationale. Maintenant, on a dit que, oh, il suffit qu'à tout le monde, la lumière est passée sur lui, ouf, départ. La lumière est passée sur le départ, j'ai dit, ah, finalement, non, ça va, mais œuvre philanthropique quand même. Là, finalement, j'ai dû me concentrer tout sur moi-même. Le groupe est à Kinshasa. Il y a la paix à Kinshasa. Mais il y a une stratégie à tous les. Il y a une saisonnier. C'est-à-dire que quand les choses ne se passent pas comme tu attends des canards, je n'ai pas commencé à sortir des albums comme ça à tue-tête pour et c'est maintenant à présent. J'ai pris vraiment le temps qu'il fallait prendre. Mais il y a Kinshasa. Je vais prendre mon frère, à Kinshasa. J'ai passé pratiquement 5-6 ans, 6 ans à Kinshasa. Tony Coco, j'étais pratiquement son invité permanent dans RTGA quand il fallait discuter sur des sujets un peu scientifiques. Donc je passais pour son Carrefour, j'étais pratiquement tout le temps là. Mais normalement, il fallait reprogrammer le fonctionnement là. Donc quitter côté Mongolia collégial, aux autres, ça se coupe sur lui. Aux autres, ça ma caméra sur lui. Voilà pourquoi on dit même de l'eau, communication changée. Avec affiche, on a Elungachimang. Conférence de presse, affiche qui est dans il fallait tout réconcentrer sur moi. Pas dans le cadre d'égoïsme. Non. Pour encadrer la France, ça m'appelle les distributions à Simadien. Mais je suis à Kinshasa, et la promotion, on a assuré certains que vous avez très bien assuré. Il vous a vraiment bien assuré. Je voudrais rappeler aussi que certainement il y aura des membres du bureau qui vont passer pour remettre la carte de visite d'artiste à tout un chacun. C'est une question de rentrer en contact avec lui au cas où vous en avez besoin. Donc il est vraiment permanent, il est dispo pour la presse. Tony Coco, pour toi. Justement, une conférence de presse pour l'affiche. Mais nous sommes obligés également à réfléchir notre projet sur le titre. Bon, j'ai compris quelque chose après une explication que tu as dit tout à l'heure que tu as fait 5 ans à Kinshasa et tu étais toujours. Oui, en français, tu peux pour la conférence. J'avance. Ah, ok, absolument. Sois clair avec nous. Tu as été vaincu par le mal. Merci beaucoup, Tony Coco. Je vois là où tu m'emmènes sur ces terrains-là, en fait. De toute façon, toi et moi, on connaît comment on s'est fait de temps en temps de croche-pied amicaux. Mais pour revenir sérieux, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais domine le mal par le bien. Toute la culture du 12 a été faite pour le mal. Comprendre? C'est comme ça que j'ai été, quelque part, selon la stratégie première que j'avais de faire un groupe à Kinshasa. Un groupe vraiment au vrai sens du mot, où tout le monde a sa place. Je suis un chanteur, deuxième voix, mais qui fait son lead comme s'il était ténoriste. Voilà, c'était ça mon idée. Mais malheureusement, pendant que moi je faisais mon groupe à l'époque, il y avait des vieux loups, des renards, des gens qui étaient à côté qui pensaient comment déjà me déséquilibrer. Moi, je ne sais pas. En fait, je compare la musique un peu au sport. Quand je vois le Real de Madrid, je vois Barça. Je sais que Barça fait son recrutement
selon ses ambitions. Réal, de même. Mais à un certain moment, je ne sais pas s'il faut créer un code d'éthique dans la musique, je ne sais pas. À un certain moment, toi, tu fais ton recrutement, tu travailles par rapport à un projet de 2-3 ans, tu sais que Oko m'a bien à 3 ans. Mais maintenant, ma fan dit, on a un mouton avant l'année qui est. Mais solo à Zobeta, oh, yobano, on a bon pressé. 3 ans, on a zélaté. Tu as 12, man. Le premier projet a été vaincu. Mais l'homme n'a pas été vaincu. Voilà pourquoi l'homme est revenu avec RM1221. Le premier projet a été vaincu. Parce que, et comme il passe un qui est dans le côté. Et ce télescope à 12 ans, et à rapport à ce qui peut s'allier que la musique a eu du mal na poto, il y a Robert pendant, effectivement, tant on a la bête na poto. Ça fait 7 ans, 8 ans, la musique ils ont un coup na poto de souté. Pour 12 les gars ils trouvent. Pour tout cette année 21. Tu as dominé le mal par le bien, tu as annulé. Ce que tu as annulé. Au moins, tu as au fond. Les à côté annulés, les annulés, tu as annulé. Au fond. Tony, satisfait? On va récapituler pour Gisèle Fouille, la 12 qui vient d'arriver, avant de donner la parole à Evelyne Kamon Lopez. Tu m'as relogé sur un problème là où est là. Parce que 12, tu as dit que l'idéologie avec une musique à maison mère. Terme, on a 12, donc c'est du maison mère. Il y en a sur un problème personnel dans une maison mère. Et ça, BCBGT, et ça, quartier, mais c'est du maison mère. Et puis je voulais savoir pourquoi est-ce que le 21 est renversé, le 2 on a renversé. Parce que dans le temps, là, on voit 12, les Michaloba qui n'a 2, mais 1 ils ont renversé, 2 ils ont renversé. Donc tout ça, c'est un peu éclaircissement par rapport, il y a 1 on a 2 on a. Parce que jusque-là, tu n'arrives pas vraiment à expliquer pourquoi est-ce que tu as renversé le 2 et le 1. Et puis je voulais savoir, est-ce qu'il y a de la forêt, moi, rame, côté qui vient de son tout ça, tout ça. Et troisième, pardon, dernière, je voulais savoir, refoulage, parce que moi, j'ai connu moi la peau. Mais depuis belle, en tout cas, aux hommes, je ne sais pas ce qu'elle a besoin du parcours. Bon, là, ça va aller dans la boca. Mais vesto, normalement, la grève, la bâtisse de la montée. La bâtisse de la montée, la grève, la montée, la montée, la montée, donc la boutique, la somme de la boutique, donc c'est la boutique. Nabo, moi là, c'est mon Canada. On dirait, c'est pas ça, on dirait que d'autres montent dans on dirait que d'autres montent dans la donc c'est ça. Mais la décision c'est que la zone à Congo et j'ai un visa permanent donc je vis au Congo. Quand on a en place la photo, c'est moins difficile. Et on va foutre à la frais académique en étant congolais, la photo. Parce que si on a la nationalité en Bokana, et il n'a pas de frais, on a un chic. Et c'est les gars qui ont souci, on a. Faut que ça formation. Et quoi, après, tant que tu sais en chic, tu continues la musique, et c'est que les enfants en Congo, je suis revenu comme mon vieux stade de Konae, ça c'est des mots dans la DGM, la personne qui bosse 3 ans. Il y a le visa ordinaire d'établissement, parce que le visa permanent d'établissement, donc c'est une enfant en respectant l'idée qu'on a beaucoup de travail, bien entendu, la nationalité, ça belge. On a aussi fait Bouya, ça fait quelques jours à peine, donc après, on a et Papouana, on a sauté en Kala. Yami Balé, vient Nsone, on a vient Nanga Yakati. Surtout quand Charlie Prince vient de Bandeli avec Nassar, la collaboration avec Nsone. Le premier concert, il y a Wenge Musique à Maison Mère, à Paris. À Londres, tout ça. Le premier concert à Paris, la Beta Guitare. La Beta Guitare, le concert. Christian Kimi au Canada. Il a fait appel à moi. Je me rappelle qu'il m'a appelé la nuit avant le concert. J'ai travaillé avec Flamme Kapaya, avec japonais, Boutou, dans 17 Nzembo. Donc cette demi-répétition là, 1h du matin, si on a côté à 6h, on a 17 Nzembo parfaitement, et non, on a concert. Pourquoi? On avait dit les 12, et ça,
dans la maison mère, non. On a de 12 même qui sont dans ça, nous fondons, ils mettent 12. Les amis, partout dans la 12 elle dit, canaille, je ne savais pas que ça dit vraiment particulièrement à la maison mère, là, je ne savais pas. En tout cas, le passage dans la maison mère, on attend l'expérience dans la maison mère, on attend on a soit 12, mais invité. Après, on a 12, peut-être que pour le la photo, on a la maison mère 12. Na yo ka 12 ndenge libanda ya maso ka 12 azo 12 donc libanda mais na mo na maso na 12 te voilà quoi éclaircissement sur le 1 et 2 c'est au moins kozom ki samuka na figure mo kozom ça va tout à 12 tout ça na 21 fait na ba 21 et là et tout en fait le 14 on a 21 dans une explication mo pénale à part qu'est-ce que c'est esthétique en fait. Mais si tu regardes avec Romain, donc RM 12, 21. Évidemment, c'est-à-dire qu'il ne te laisse pas dominer par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Vaincre le mal par le bien. On prend Gisèle Fouille et puis on va aller chez Charlie Gala. Paraphraser, parce que c'est la question que je voulais te poser. Parce que nous remarquons souvent chez les artistes que vous avez des messages un peu contournés. Quand vous dites O, c'est-à-dire chez vous, ça veut dire A. Et le public a vraiment eu cette intelligence de bien cerner le propos des artistes, surtout le propos détourné. Alors quand je vois Chimanga, que j'ai la joie de te revoir encore aujourd'hui, qui dit Romains 12-21, ne pas se laisser vaincre par le mal, mais dominer le mal par le bien, n'est-ce pas? Ok. Mais dans ton affiche, ce n'est pas ce qui est écrit. Donc ce que tu dis, ce n'est pas ce qui est écrit dans l'affiche. Voilà pourquoi je dis, je paraphrase Evelyne, mais je vais un peu dans un autre sens. En fait, tu devais plutôt écrire, on abrège Romain par R-O-M. On met un point, on écrit 12-21. Toi, tu as écrit un R majuscule et RM majuscule 12 et le 21, n'est pas sur 21 comme un 21, tu n'as jamais comme un. Donc moi, je me dis, tu as un message contourné, soit. Ce qui est dit dans le verset, c'est le contraire, c'est la bisso, autrement, alors il faut nous le dire. Parce que là, sincèrement, s'il faut passer un message de Toba Mazar de Papi, fais ça mon négocier. Et autrement, si je veux rajouter, tu dis que ton album sort bientôt, il y aura combien de titres, et puis parle-nous de contenu de ton album, s'il y aura possibilité de featuring ou pas, je suis curieuse de savoir. Merci de me répondre avec exactitude. Ok, merci beaucoup Gisèle. C'est vrai, il y a de biblistes attitrés qui sont censés faire leur travail. On a M12-21 en fait. La personne qui a décidé un jour comme un Romain, R-O-M, il avait ses motivations. Moi, quand j'ai mis RM, c'est vraiment Romain. Mais j'ai voulu fuir car Owana, on a la conventionnelle tel surtout. Parce qu'il y a des biblistes, il y a des évangélistes qui sont là. Je pense, entre guillemets, les sérieux font bien leur travail. Je ne vais pas entrer dans leur créneau. Donc, il fallait que je garde le côté mystérieux de ce romain-là. Parce qu'il s'agit exactement des Makamouanan de Tosolana. Le message, il est vraiment le même message. Il y a Romains 12-21. Mais les gens qui entendront, qui auront la chance, en tout cas j'aimerais que Badbas vivant le 6 du 6, et je crains d'ailleurs quand je dis le 6 du 6, on va me donner encore un autre 6 à la fin pour que ça fasse 666. Donc je préfère le dire avant, heureusement on est en 2019. Donc les gens qui seront vivants le 6 du 6 comprendront exactement ce que ça veut dire RM21. 21, c'est pour des raisons esthétiques tout simplement que j'ai renversé le 21. Des raisons esthétiques. Il n'y a pas une autre raison à Sima. Mais pour l'album aura 6 titres aussi. Voilà pourquoi j'ai dit déjà qu'on va me donner un autre 6 Nassima. Donc il sortira le 6. Un aîné l'a déjà fait, je pense. Un aîné à moi l'a déjà fait. M. Kofiolo Midi a déjà sorti un album, je pense, le 6. Je pense que c'était à 2006. C'était à l'album de Cindy, je pense, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Mais moi j'ai fait 6 titres. L'album sort le 6 juin. C'est un album qui est hautement coloré. Quand je dis hautement coloré, avec des featuring qu'il faut attendre, avec des surprises graves. Mais la base, c'est la rumba congolaise. Et puis, on a essayé de voyager dans cette rumba-là
en prenant des influences. Mais RM1221, c'est pas du déjà entendu. On n'a jamais entendu ça avant. Et il y aura un avant et un après le 6. Ça, je vous le promets. Nous avons fait ça pour rejoindre l'équilibre à Banzaya, Bio, Bachemanza, Babenyama, Bobaki, sur la salle à Congo, pour la révolution. Je dois dire, aujourd'hui, nous nous requiert Papi Chimamba après le succès et on requiert tous, on s'est fait la finance de moi. Question Nana Eza. Apparemment, la question qui a été posée par Mich Mima, la même question qui a été répétée par ma concert Gisèle, posée plus à la réalité de la côté d'une manière que nous avons dans la mathématique moderne et algèbre. Nulle part au monde a été comme aujourd'hui, deux au ballon d'une manière verticale, sur le horizontal, qui est marqué comme un cercle. Précision exacte, il y a 2, 1 voilà. Mais ce que nous avons fait la dernière calcul, aujourd'hui 2 plus 1, ça fait 3, 2 plus 1, ça fait total 6. Ton album c'est 6 titres et que Egobima est 6. Donc ça fait 666. Tant que les chiffres vraiment diaboliques, oh yo yo, les lots, vous envoyez la mission que non. Aux gens, c'est jamais le mal dans le mal. Je m'arrête là pour donner la chance aux autres. Merci. 1 plus 2 d'avant. Plus 2, 1 là-bas, ça fait 6. L'album contient 6 titres. Ça sort le 6 juin. Donc, ça sort le 6 et juin. C'est encore le 6e mois de l'année. Et Charlie, selon lui, il s'est dit, tu voulais nous parler de ce nombre 666 qui est une marque de la bête, selon Charlie Bala. Voilà. Balacation. C'est pas une question pour permettre qu'on a levé ambiguïté tout sur côté Wana. Je crois que tout le monde a mon dimomètre on a niveau. Malheureusement, c'est-à-dire que il y aura que ma parole. La bonne foi on y manga en fait. On s'appelle la bonne foi on y manga mais les chiffres convaincre pour les chiffres parlent. Et tu as fait parler le chiffre. Malheureusement, le but, ce n'était pas de chiffrer le bas. Non. Le but, c'est que tu as contenu un message aux encadreurs. Tant que ça, la communication, tu ne m'as pas choqué. C'est vrai que, c'est-à-dire au quotidien, j'ai pas eu un peso, pas ticket quelque part, tu as exactement déchiffré le message. Le message, c'est quoi? Que les gens pensent vraiment qu'on est en train d'aller vers quelque chose de diabolique, de satanique. Or, en réalité, parce que Satan, il existe. Le diable, il existe. Dire qu'il n'existe pas, c'est faux. Donc, de temps en temps, quand tu donnes l'impression que non, il est là, il est fort, il est puissant, et qu'en réalité, on dit que non, le message qui est à l'intérieur, et ça, on a été de vider substance. Naboul, on a vidé la substance oyoyo. RM1221 donc c'est-à-dire que si je pouvais avec l'autorisation de mon partenaire malheureusement je ne peux pas. Donc c'est vraiment dire aux gens que il y a beaucoup qui parlent de Dieu, il y a beaucoup qui servent Dieu, il y a beaucoup qui pensent le servir, il y a des pasteurs qui font un miracle bébé. En réalité mais biso bachi manga so na beti 1221 boy to so wera so na sali boy vient na ngai to so jiba sali baba ba sataniste ne bango wana en réalité to véhicule le message ya bien mais on va dans ce toyo qui était pour 21 to 1221 mais ça bon il y avait na des fois papa poni nyotiki ndako chant par exemple il y a na bible dans une différence c'est ani après ce qu'un conseil. Donc, les gens veulent nous cataloguer côté Moroboye, que biso batama B, bangonde batama lam. Lorsqu'on est un défenseur à quand on a biso, artiste, musicien, on a absent entre guillemets profane. En fait, ton numéro, bien sûr, profane est un moment polysémique. Hein? Mais c'est une explication profane de la Bible. Et on peut profaner quelque chose. Et les artistes nous acceptent, on va faire mission profane. Un mission, c'est mission profane. Donc tu profanes quoi? Parce que dans la Bible, quand on dit que non, tu es en train de profaner, donc tu profanes le message de Dieu. Et tout le baron, tu es bon, on a musique profane.
Oh, musique religieuse. Non. Tu peux t'en les bisotou. Mais ça, je ne sais pas avec Seni. Mais pour bien un musicien profane, dans le sens que, n'invité, bon, dans la Bible, bien, pour moi, le terme profané, pour quelqu'un qui profane, nous profanons l'église, on ne profanons pas. Pour dire que, à comprendre, le 6 là, il est fait exprès pour que les gens pensent que on est vraiment dans un bon zambé. Félicitations pour l'album. Et puis, qu'est-ce qu'il y a du nouveau pour dans la fête album? Parce que je me souviens en 2006-2007, quelque chose comme ça. Dans mon bon record, il m'a eu tout ça dans l'émission à l'époque, on a eu une télévision. Il y a eu presque des bâtons, on a trois chemins. Il a fallu. Donc, il fallait faire sans interdit, je vais me rendre. Il y a eu au point un plus nouveau, soit innovation, la musique complexe. Et aujourd'hui, le monde a RM, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans? Et puis, ce qui différencie ça par rapport à l'album les autres numéro 6, l'album de l'État, il faut expliquer tout ça. La différence, c'est la personne de la forme, ou soit la forme qu'elle porte. Voilà, c'est ça ma question. Il y a fond, la forme, il y aura vraiment une différence. Mais malheureusement, à tout Kimi et Longinayo, et Longino, tout ça doit faire au Kimango. Et il y aura tapé au cadran. Mbore, c'était c'est une identité. Et Rosalaba, les gens qui ont écouté Mbore, on comprend que comment Mbore, même ta commis P, RM 1221. Faut te perdre au fil. Donc le fond, mais en fait, le niveau, il y a fond, la sonorité. Il y a la sonorité, il y a les lopenza. On a nos batubayo qui occupent parce que la recherche moins belé, à travailler dans un arrangeur ébélé, connu et non connu, parce que tout ça, d'ailleurs, moi, on ne connaît pas batubayo bana, or batubayo pété bazar, et là, c'est gabagopé ça, connu et non connu. Donc il y aura vraiment on ressentir qu'il y a une amélioration artistique. Au niveau, il y a ma carrière, à fin de carrière, malheureusement, je ne suis pas Dieu. On a commencé ensemble avec les Fali, les Ferré, qui ont eu une toute autre carrière, une toute autre réussite. Chapeau à eux, je pense. Mais les paniers circulent. Il ne s'est jamais arrêté de circuler. Sinon, on n'allait pas avoir un Rubin Mundib aujourd'hui. Sinon, on n'allait pas avoir un héritier Watt aujourd'hui. Sinon, on n'allait pas avoir Fabregas aujourd'hui, Ibrator aujourd'hui. Dans les paniers circulent et ils continuent à circuler, ils circulent sérieusement. Donc, sans cas passion, avec le sérieux que tu me connais, j'ai à 12, voilà, 12 bêta innaï. Pour le logique, il y a groupe, mais dans la même idéologie. Il y a mon île, j'ai tout reconcentré sur moi. Pour tout qu'il y en a 21, c'est quoi? Voilà, Doudou Montiri. Oui, mais ça, plus ou moins, le directeur de la chaîne, le directeur de la production, quand il a la suite ouvert la conférence de presse, il faut qu'il mais là, il y a un rapport là. Maintenant, pour le conseil, avant la question, pour les deux ans, on présente l'affiche. Affiche, déjà, l'explication précise, on a besoin d'une affiche. Dans la vie, il n'y a pas de repas gratuit. Gratuité, la vie est arrêtée. C'est un combat. Au fin de 6 ans, on a dit que au Bonga, il faut vivre, parce que la tête. Maintenant, c'est une vérité. Et dans le il y aura toujours des combats. Donc, sois prêt. Il y a posé là pour se confirmer qu'il faut faire sa musique. Posez la tête, il va se battre le Sika. Non, il y aura toujours des combats. C'est ça la vie, la réalité de la vie. Même sélection naturelle, il y a pour survivre. Ce n'est pas un problème ça. En tout cas, il y a filière. Si on doit respecter filière et la musique. Filière en haut, la banda représentée sur affiche. C'est ça non? Filière. Mais seulement la Mokoyo, oh pauvreté, ils ont un niveau trop calme. Nous sommes sûrs qu'on va dépiter, on va nous voter. Est-ce que vous croyez dans une économie dans ma langue? Vous serez à mesure de respecter ma filière musicale pour gagner vie dans ma œuvre? Merci. Merci beaucoup, mon fils. Merci vraiment pour la question. Surtout, merci pour le conseil. Merci vraiment pour le conseil. Je pense que
nulle part na propos n'a éludé qu'on a chez mon pandi l'aspect combat. C'est-à-dire que même se réveiller le matin, même pour la chemise de moi, les arabes combat pour, là t'es à rouge, là t'es à bleu, là t'es à pembe, c'est-à-dire que le choix déjà est un combat dans la vie, faire le choix. Donc je suis préparé par rapport à combat et je ne pense pas que n'importe quel monde je sais que c'est un monde où il y a combat au Sanganate, et là, le monde d'Amitumba, je pense que ce n'est pas le monde le plus rude. Le monde est comme ça. Le monde est un combat. Au fait, cet exemple bien à Banyama, donc je crois qu'il y a des moines. Maintenant, on dit qu'on a la norme. Je dirais un truc qui va choquer. Qui pourrait penser que Fernand Jean la pose à la députée? Qui pouvait le penser? On me dirait qu'il a corrompu lui aussi. Je ne sais pas. Non, c'est-à-dire que quand tu suis la norme au moment de la vie, il y a un succès qui va venir. Il y a un souk comme un ça. Il faut savoir, vous allez organiser, vous voyez, qu'il y a un outil awa, non, qu'il y a un éboul. Voilà. Jean Boubalou, c'est parce qu'il y a une norme. Merci beaucoup, Sarah Prince, merci. Il y a une norme, donc je l'ai dit, je n'avais même pas, mais c'était énorme. Il faut avoir la norme au monde. Comment est-ce un pays dans lequel c'est un monde? Comment est-ce un monde? Donc, si on commence à dire que c'est un monde, tout ça va être un dépôt, c'est un monde fou. Tout le monde sait que c'est un monde qui est bien au Congo et un peu bien partout. Il y a un standard. C'est un monde standard. Donc, on va essayer de faire les choses vraiment dans la norme, bien qu'en étant pas riche, bien qu'en étant pas très aisé financièrement, même pour ça, en respectant la norme. Il y a un moment de quand même 7 ans, 8 ans, il y a des albums et comme fait des peines à Moudou Massiko. J'espère que j'ai répondu à ta préoccupation pour faire mon série. La roue, c'est même inventant. C'est-à-dire que vous aussi, la roue est un mot. On a mis chien, ça va comme l'équipe mondiale. On a mis un salaire au Rounaï. Au bout d'un monde qui est ADN, ceux qui te sont chanceux dans le monde, na tala na nzela bamboge mais nakende nango na mayele oyo nzambe abakiseli nga mikolo oyo na mpe mayele oyo nzambe abakisi bato batravaillaka nanga baotravaille nanga mikolo oyo côté ya bafeaturing c'est-à-dire que nga nasala featuring na motuku ava protege eloko nga naza nango j'ai travaillé avec Passy na dealer d'afro Zouk de ça titre ambiance à gogo vos grands moments là que c'était autre chose. J'ai travaillé avec Jacob Desvarieux dans le même truc. Il y a en fait ça il y a Bantier, il y a Congolais. Mais la musique, c'est toujours un mélange. Ma bête, comme tu sais, il faut écouter un anglophone, à CCP, il y a ma bête. Maintenant, je pense que je vais garder beaucoup plus ma culture, ma personnalité, ma culture, parce que les autres variés, autre chose dans le Congo, autre chose dans la photo, Maroc, le monde est commis tellement interconnecté qu'on ne sait plus très bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec Joe pour Yokamo? Particularité Moussoussou. Titre RM1221 dans deux versions. Il y a une version World, une version Aguaya, Moka. Je pense qu'avant de répondre à ta question. Voilà, je crois que c'est bon. À moins que l'artiste ait pu savoir un dernier mot, ensuite on va clôturer la conférence. Je tiens d'abord à vous remercier, vraiment à vous remercier.